Salut à tous, c'est Zelo99. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc comme si vous avez regardé la dernière vidéo, j'avais débloqué un coffre légendaire. Et du coup dans ce coffre légendaire, j'ai eu le cimetière. Et juste après, j'avais refait une attaque et j'ai eu un coffre épique que j'ai eu... non, pas des boulistes. Des gardes, un golem. Et je sais plus ce que j'avais eu d'autre après. Et deux bébés dragons. Alors, du coup, le sort de cimetière, je l'ai remplacé par les esprits de feu. On va faire une attaque et c'est parti. Alors, on va jouer contre la morte. Alors, chevaucheur. Ok, on va défendre avec un bouliste derrière la grande tour. Et après, je vais vous montrer comment utiliser le cimetière. Alors, là, on va mettre un géant. Et là, on va envoyer le cimetière. Il fait apparaître pas mal de squelettes. Et on gèle tout. Ah non. Ah si. Là j'ai le temps. Mousquetaire. On va envoyer les sbires gobelins. Là on va économiser pour envoyer un bouliste. Et on va refaire une attaque avec un géant et le cimetière. Ah oui, j'ai oublié. Bonne chance. Merci. On va envoyer le cimetière en défense. Voilà. On va glacer la méga gargouille. Et on va les défendre contre le prince ténébreux. Alors, on va bientôt envoyer un bouliste. Voilà. Les sbires gobelins. Et on va envoyer l'esprit de glace. Et la pierre tombale pour protéger du chevaucheur. Là, on va attaquer. Un petit combo géant bouliste. Et on va mettre le cimetière pour bien l'embêter. Esprit de glace pour tout geler. Même s'il a un petit peu servi à rien. Mousquetaire et pierre tombale pour éviter qu'il approche. Et j'ai gagné. Bien joué. Super combat. Donc du coup, le cimetière, c'est une carte vraiment pas mal. Donc ouais, en plus c'est ma toute première légendaire parce que comme vous pouvez voir, j'ai aucune légendaire. Et vu que j'ai pas mal de gemmes, je vais peut-être acheter deux coffres légendaires. Alors... Ah oui aussi, j'ai un autre deck à vous montrer. Non, c'est pas là. Celui-là, là c'est mon deck pour passer à Reine 8. Donc je le conseille vraiment, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors on attend qu'on soit à 10 d'élixir. Après on posera un extracteur. Et ici,
juste devant la tour principale. Il a fait pas mal de dégâts déjà. Donc là, vu que l'instructeur Hatchoum est basé pour l'attaque, ben on va souvent défendre et attaquer quand on aura la possibilité. Là, on va mettre un géant squelette. Et on va essayer d'enchaîner avec une mousquetaire. Après, on va envoyer un chevaucheur de cochon. Et l'armée de squelettes. On va se servir des esprits de feu en défense. Bon bah voilà. Du coup, le géant squelette sert à l'attaque, suivi d'une sorcière ou d'une mousquetaire, mais je conseille plutôt d'une sorcière, parce que s'il y a des troupes aériennes et plein, ou une armée de squelettes, elle pourra plus facilement défendre que la mousquetaire, non. Aussi, si on vous envoie des gros tas de troupes et que vous savez plus quoi faire, envoyez le géant squelette, comme ça il va se faire péter. L'extracteur d'élixir, il sert quand il nous manque de l'élixir, bah, il nous fait le monter vite fait. Le chevaucheur, bah avec lui, on peut enlever plus de PV à la tour ennemie. Comme par exemple, s'il lui en reste seulement 100, au lieu de faire une grosse attaque, on va envoyer le chevaucheur. L'armée de squelettes sert s'il y a un prince qui nous fonce dessus. La tour de l'enfer, c'est pour le géant, le golem. L'esprit de feu, si on vous envoie des ordres de gargouille, ça peut servir. La sorcière, elle sert pour les attaques avec le géant squelette. Et la mousquetaire à protéger des dragons. Bon bah voilà. Alors bah ça va être tout pour aujourd'hui. Salut!